famirena amilony famirena amilony indray ny lanjara-panahy zay ny famadika ho anao ray aman-drendry rahalasiana bavy zay te hitombo ara-panahy manasanao ary anaraka amin'ny fandarantsika famirena amilony indray ny lanjara-panahy zay ny famadika isaky ny zoma amin'ny 7:30 eto amin'ny radio RMK 102.4 MHz irahanao amin'ny prophète des nations na ny mpaminana amin'ny firenena Israël Bangeya avany Congo Kinshasa John toko favalon din forum telpolo de ho fantatrareo ny marina ary ny marina no afaka anareo tsy ho andevo raha mila vavaka na fionana manokana dia azonao antsona ny larana tarbi 034 29 841 00 na ny 033 33 001 00. Les mots du dictionnaire tellement grands que tout ce que tu fais Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom les hommes de Dieu, shalom les ministres de Dieu, servantes, serviteurs, partout où vous êtes, je vous bénis et je vous salue au nom de Jésus. Ça dépendra de l'heure que vous nous suivez, bonjour ou bonsoir. Que Jésus vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Nous allons prier avant de commencer notre programme de la prédication, notre programme de tous les jours bien-aimés. C'est votre émission, la restauration des valeurs spirituelles inversées. Ici, nous parlons de choses spirituelles et nous enseignons des choses à la profondeur. Prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer la prédication. Éternel Dieu, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, Seigneur, nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour ce moment favorable que tu nous as donné, pour la force et ton onction que tu as mis sur nous pour partager ta parole. Éternel, bénis tous les gens qui vont suivre cette parole. Que cette parole soit une lampe et une lumière pour éclairer leur vie. Que toute personne qui est dans les ténèbres soit délivrée au nom de Jésus. Que tous les gens qui voient des combats spirituels, des combats dans sa vie, gagnent la victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis les églises, je bénis les peuples de Dieu, je bénis les médecins, je bénis les autorités et je bénis les fonctionnaires, je bénis les enseignants et je bénis tout le monde qui nous suivait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, comme je disais, c'est votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Notre thème, c'est vaincre la force du mal. Parce que je vais parler des combats spirituels. C'est pour cela que j'ai mis le thème vaincre la force du mal. Parce que nous allons parler des combats spirituels. Bien-aimé, ne sous-estimez pas, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Le combat est réel. Et le combat, ça fait partie de la vie. Même tu es en train de me suivre maintenant. Même tu vas me suivre après. Je viens t'annoncer que ne sous-estime pas les combats dans la vie, parce que les combats, ça fait partie de la vie. Lorsque tu étais né, tu es venu dans ce monde, rassure-toi que le diable n'était pas content. Il va chercher à te combattre, parce que tu es le premier ennemi du diable. Il cherchera à toute façon à te combattre, parce que l'amour que Dieu donnait au diable, Dieu ne donne plus cet amour au diable, mais Dieu commence à donner cet amour-là en toi. C'est pour cela que l'Éternel t'a dit que tu es la lumière du monde. Ce qui est en toi est plus grand de ce qui est au monde. Et le diable n'est pas d'accord avec ça. Le diable cherchera toujours à te combattre. Papa, maman, frère et sœur, tu es en train de me suivre. Enfant de Dieu, tu as accepté Jésus. Tu vois des combats dans ta vie. Tu vois des problèmes dans ta vie. Tu commences à se fatiguer même à la prière. Tu commences à se fatiguer même pour aller à l'église. Tu commences à se fatiguer même pour lire la Bible. Tu commences à se fatiguer même pour écouter Dieu. Mais je viens t'annoncer que le combat, ça fait partie de la vie. Si tu as besoin
d'être un champion. Tu as besoin d'être un voyant héros. Tu as besoin de gagner les couronnes. Bien-aimé, tu dois passer au combat. Tu dois passer au combat. Sans combat, il n'y a pas les victoires. Sans combat, il n'y a pas les couronnes. Sans combat, il n'y a pas une ceinture de champion comme ça. Donc, tu dois passer au combat pour que tu deviennes victorieux. Tu dois passer au combat. Bien-aimé, quand tu vois des combats dans ta vie, des combats spirituels dans ta vie, ne fuis pas, mais résistez et combat. Parce que l'Éternel est dans notre côté. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est pour cela l'Éternel m'a envoyé pour ouvrir son peuple les yeux concernant les combats spirituels. C'est pour cela que nous avons mis le thème « Vaincre la force du mal ». La force du mal, ce sont des forces qui t'empêchent à avancer dans la vie. La force du mal, ce sont des forces qui empêchent la bénédiction dans ta vie, qui amènent plutôt la stérilité, qui empêchent la fécondité dans ta vie. La force du mal, ce sont des forces qui empêchent les finances dans ta vie. La force du mal, ce sont des forces qui détruisent ton corps, qui détruisent ta vie, qui mettent des lois sur ta vie afin que ta vie soit détruite. C'est pour cela l'Éternel m'a envoyé pour ouvrir son peuple les yeux concernant les combats spirituels. Notre thème est vaincre la force du mal. Nous allons déjà débuter avec le livre de Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Je vais vous expliquer l'origine du combat. Les combats que nous voyons aujourd'hui dans nos vies, les combats spirituels, il y a des démons qui nous attaquent, il y a des esprits qui nous attaquent. Bien aimé, ces combats-là, il y avait une source. Je vais parler des sources du combat. Comment les combats ont commencé. Ça veut dire que tu n'es pas la première personne d'avoir les combats dans ta vie. Parce que les combats, c'était commencé au ciel là-bas. Avant même que toi tu sois là. Il y avait déjà les combats. Nous allons lire le livre d'Apocalypse. La Bible dit sur le chapitre 12, du verset 7 à 9. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire les paroles vivantes. La Bible dit: puisqu'il y a un combat dans le ciel, Michael et ses anges luttent contre les dragons. Les dragons luttent lui aussi avec ses anges. Mais il n'est pas les plus forts. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. Parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons vu le livre d'Apocalypse, nous a montré que les combats s'étaient commencés au ciel. Il y avait les dragons, ce qu'on appelle aujourd'hui les diables. Les diables, il a commencé le combat avec l'ange Michael. Je vais expliquer clairement, c'est un enseignement, j'aimerais aller un peu mollo pour que les gens me comprennent bien. Bien aimé, dans le ciel là-bas, il y avait des départements. Il y avait des départements. L'ange Michael, il s'occupait des départements de l'armée, départements des guerriers, des combats. Mais il y avait aussi un autre ange qui s'appelait ange de la lumière. Lui, il s'occupait des départements de louange et de l'adoration. Il chantait pour Dieu et dans son département-là, il y avait des anges aussi qui lui accompagnaient pour chanter pour Dieu, pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Mais l'ange de la lumière là, aujourd'hui, on lui appelle Satan. Aujourd'hui, on lui appelle l'ange des ténèbres. Mais à cette époque-là, on lui appelait l'ange de la lumière, c'était son nom. Il était fort en adoration et louange. Il louait Dieu, il adorait Dieu. Mais un jour, les diables commencent à envier la place de Dieu. Je vais vous expliquer comment le combat s'était commencé. Quand Dieu a créé l'homme, l'Éternel disait: créons l'homme à notre image. Il a créé l'homme selon sa ressemblance. L'homme est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Quand Dieu a vu que l'homme était beau, quand il a créé l'homme, l'Éternel a tellement aimé l'homme. C'est pour cela qu'il avait donné le pouvoir. Le premier, l'homme, c'était Adam. Dieu avait donné le pouvoir à Adam
sur toutes les choses. Si tu vas lire le livre de Genèse, tu verras ce que je suis en train d'expliquer à partir du chapitre 3. Dieu a donné le pouvoir sur l'homme pour gérer toutes les choses. Même c'est l'homme qui commençait à donner les noms aux animaux. Que tel animal, on va lui appeler lion. Tel animal, on va lui appeler chien. Tel animal, on va lui appeler animal, plutôt, on va lui appeler chat. C'est l'homme qui commençait à surnommer les noms sur toutes les animaux, sur toutes les herbes, sur toutes les choses que Dieu avait créées. Après ça, Dieu a vu que l'homme était beau, était bien. Dieu a mis tous les anges au service de l'homme. Il faut que tous les anges soient au service de l'homme. Écoutez-moi bien, je vais expliquer le commencement des combats. Et tous les anges étaient d'accord. Mais il y avait un ange qu'on appelait l'ange de la lumière. Il s'occupait des départements de louange et l'adoration. Il avait refusé. Il a dit pourquoi l'homme était créé dans leurs yeux. Comment maintenant Dieu peut envoyer tous les anges d'être au service de l'homme? C'est impossible. Il a refusé. Il a fait corrompre tous ces anges qui lui accompagnaient dans son département de louange et l'adoration. Ils ont refusé, ils ont désobéi à la voix de Dieu d'être au service de l'homme. Parce que les anges sont au service de l'homme. Bien aimé, l'ange de la lumière, il avait refusé. Dès que l'ange de la lumière, il a refusé, ça veut dire que c'est une désobéissance à la voix de Dieu. Directement, l'ange qui s'occupait de l'armée, il s'appelait l'ange Michael. Il commence à combattre l'ange de la lumière parce qu'il a refusé, il a désobéi à la voix de Dieu. Et dès qu'il commence à combattre, l'ange qui s'occupait de l'adoration, de louange, il n'était pas fort. C'est ce que le livre de l'Apocalypse dit à partir du chapitre 12. Il n'était pas plus fort, sa place n'était plus au ciel. Il a précipité de descendre ici sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit malheur à la terre car le destructeur est descendu sur vous. La terre que la Bible parlait, ce n'est pas la terre de sable, mais c'était la terre de l'être humain. Parce que tu es créé de la poussière, tu es créé de la terre et tu retourneras de la terre. C'est pour cela que la Bible disait malheur à vous car le destructeur est descendu. Parce que le diable était animé dans une grande colère. Parce que tout amour que Dieu donnait à eux, Dieu commence à donner ça à l'homme. Et quand tu vas lire le livre de Jean 3,16, tu verras car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Si Dieu avait accepté de donner son Fils unique parce qu'il a porté un grand amour pour nous les êtres humains qui est créé à sa ressemblance, à son image. Quand on parle de ton image, c'est ton reflet. Si tu regardes le miroir, tu verras que ton reflet sur le miroir, c'est toi ce que tu vois dans le miroir. C'est la même chose avec nous. Nous sommes les reflets de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes créés par sa ressemblance. Et le diable était jaloux. Le jour qu'il était chassé au ciel, Dieu lui a enlevé ce qu'on appelle la lumière en lui. Il devient ténèbres. Il devient noir, sombre. Dieu a enlevé la lumière en lui. Et cette lumière-là, Dieu nous a donné ça, nous, les êtres humains qui est créés dans son image. C'est pour cela qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire nous sommes la lumière en nous. Ce qui est en nous est plus grand de ce qui est au monde. Ce qui est au monde, c'est le diable. Il a précipité ici sur la terre pour nous détruire. Mais nous, nous sommes la lumière. Nous sommes plus grands que lui. C'était là la source des combats, ou les combats spirituels. Donc le combat, ça fait partie de la vie. À chaque combat, il y a une grandeur qui se cache. Bien aimé, même aujourd'hui, on voit, tu ne peux jamais, sur le plan naturel, tu ne peux jamais gagner un ceinture, un coupe, une couronne, sans pourtant passer au combat. Même dans le foot, pour gagner les coupes d'Afrique, les coupes du monde, il faut que tu passes au combat. Tu dois combattre ton adversaire. Dès que tu as gagné, tu dois remporter les médailles ou les coupes. Même dans les box, même dans les sports naturels comme ça. C'est la même chose avec la spiritualité. Tu es enfant de Dieu. Tu as besoin d'une grandeur dans ta vie. Tu dois passer au combat pour remporter la victoire. Tu dois passer au combat pour gagner quelque chose dans ta vie. Tu estimes avoir les mariages. Tu estimes avoir des enfants. Tu estimes avoir des sociétés. Bien aimé, il y a un combat spirituel qui t'attend. Ne fuis pas les combats là. Les combats, ça fait partie de la vie. Tu dois résister et tu dois combattre. Et c'est là
Derrière les combats, il y a quelque chose, il y a une grandeur qui se cache. Même la souffrance qui passe maintenant dans ta vie, bien aimé, c'est un combat spirituel. Derrière cette souffrance-là, il y a une grandeur qui se cache derrière ça. Même aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, tu es un sujet de moquerie. Mais laisse-moi te dire une chose. Derrière ça, il y a une grandeur qui se cache. Bien aimé, ne lâche pas, ne fuis pas. Résistez au diable. Résistez au combat spirituel. Je voulais fortifier quelqu'un qui voulait se fatiguer, qui voulait lâcher. Ne lâche pas. Restez confiés à Dieu. Restez là et Dieu va se manifester dans ta vie. Parce que le combat, ça fait partie de la vie. Pendant que le diable utilise ou manipule les choses pour te combattre, le diable peut utiliser les gens de ta propre famille. Le diable peut utiliser, quand je dis de ta propre famille, ta vraie famille, c'est la famille spirituelle. Le diable peut utiliser les chrétiens pour combattre les chrétiens. Le diable peut utiliser les familles de ta propre famille, même biologique, pour te combattre. Bien aimé, quand tu vois des choses comme ça, n'attaque pas ça naturellement. N'allez pas se chamailler. N'allez pas combattre naturellement. Ne prends pas des couteaux, des machettes pour aller combattre. Mais ta force, c'est par la prière. Par la prière. Parce que le diable va faire de sorte que toi, tu te fatigues. Il va mener de fausses accusations avec des preuves pour que tu te fatigues, pour que tu supplies la voix de Dieu. Il va te faire fatiguer. Il sait que toi tu aimes Dieu, tu aimes la prière. Il va mener de fausses accusations, des mensonges, des jalousies, de la haine, de la calomnie. Il va mener tous ces genres de choses-là. Il peut se comploter avec des gens qui mangent avec toi, avec des gens qui marchent avec toi, qui font tout avec toi. Le diable peut utiliser ces gens-là. Il peut manipuler ces gens-là avec des fausses accusations pour que toi tu sois détruit. Mais laisse-moi te dire une chose. Regarde ça dans l'œil spirituel. C'est un combat spirituel. Ne t'épouvante pas, ne te recule pas. Résistez et ne lâche pas. Parce que Dieu est dans notre cas. Et la victoire est certaine. Luc chapitre 21, versets 17 à 18. La Bible dit: tout le monde vous détestera à cause de moi, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Résistez et ainsi que vous sauverez vos vies. Luc chapitre 21, versets 17 jusqu'à 19. Il a dit: tout le monde vous détestera à cause de moi. Bien aimé, dans la vie, si tu vois quelqu'un commence à te détester parce que tu prêches la bonne nouvelle, parce que tu dis la vérité, ne t'emmêle même pas dans ces affaires. Moi, prophète Israël, je prêche la bonne nouvelle, je dis la vérité. Même ici, il y a tout le monde qui me déteste, je m'en fous. Parce que ce que je sais, je fais la volonté de notre Père Céleste. Je ne fais pas la volonté des gens. Je ne fais pas les ambitions de certaines personnes. Parce que les gens aiment faire les ambitions. Moi, je ne suis pas les ambitions des gens, mais je regarde que la vérité et la volonté de notre Père Céleste. Bien-aimé papa, tu me suis, maman, tu me suis. Si tu es dans les lignées de la vérité, gardez ta vérité. Si tu es dans la lignée de la volonté de Dieu, gardez cette lignée. Ne te bascule pas, bien-aimé, pour suivre les opinions, pour suivre les ambitions des autres. Si les gens te traitent mal, si les gens te haïssent, c'est normal qu'ils te haïssent parce que tu n'es pas de ce monde ici. C'est normal qu'ils te traitent comme ça. Parce qu'il y a un écart, il y a une différence entre eux. Toi, tu es la lumière et ils sont les ténèbres. Les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais se réunir. Parce que la lumière va toujours dominer. Et les gens perdent de la grâce. Les gens perdent de la vérité. C'est pour cela que la Bible dit sur le verset 19 du chapitre 21 de Luc: résistez, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. Bien aimé, il faut résister au combat, résister aux gens qui te critiquent, résister au mal, résister à toute force de la méchanceté des gens, résister à tout mauvais esprit. Pour sauver vos vies, il faut résister, ce que dit le livre de Luc. Ne cherche pas à se poser des questions concernant tes problèmes, à se poser des questions concernant les combats ou des fausses accusations que certaines personnes portent pour toi. Même notre Seigneur Jésus-Christ, les gens l'avaient traité avec tous les genres de fausses accusations, des mensonges, sans preuve. Certaines personnes sont allées plus loin
pour former de fausses accusations, de faux preuves, pour éteindre la lumière qui était en Jésus, mais n'a jamais arrivé. Bien aimé, si les gens n'arrivaient pas à détruire Jésus, et il n'arriverait jamais à te détruire. Tant que tu es dans la vérité, tant que tu suis Jésus, tu prêches la bonne nouvelle, tu fais la volonté des Pères célestes, même toutes leurs accusations, tous leurs gestes qu'il fait avec toi, il n'arriverait jamais à effacer la lumière qui est avec toi. Est-ce que je peux parler avec quelqu'un qui me suit à ce moment? Tu es étouffé dans les ministères, tu es étouffé dans la famille, tu es étouffé dans le travail. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Regarde ça comme un combat spirituel et mets-toi en genoux. Commence à crier, appeler le nom de Dieu. Commence à invoquer Dieu. Dieu va se manifester dans ta vie. Et tous les combats que tu vois là, tu vas remporter la victoire. Et tes ennemis deviendront tes amis. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, les gens lui ont maltraité. Et si les gens te traitent mal, mais pourquoi tu pleures? C'est normal que les gens te traitent mal. Parce que tu as l'étoile, tu as quelque chose en toi. Mais si les gens ne te parlent pas mal, si les gens ne te traitent pas mal, ça veut dire que tu n'as pas encore fait quelque chose. Il faut vraiment, tu pries beaucoup, il faut que les gens parlent mal de toi. Ils ont fait ça avec Jésus. Et Jésus a dit que le monde vous haïra parce que vous me suivez. Le monde vous détestera, vous détruira même, parce que vous avez accepté de me suivre. Papa, tu me suis, maman, tu me suis. Je voulais dire à un jeune pasteur, un jeune prophète, à un jeune apôtre, tu viens de commencer le ministère, tu vois des combats dans ta vie. Il y a des choses qui se passent dans ton ministère, l'étouffement, les gens commencent à te détruire. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Regarde ça comme un combat spirituel. Mets-toi en genoux, cherchez la face de Dieu et le Dieu va répondre à tous tes besoins. Et tous tes ennemis vont devenir tes amis. Parce que le combat, ça fait partie de la vie. Peut-être c'est le diable qui utilise pour te combattre, bien-aimé dans le Seigneur. N'aie même pas la peur. Ne te pose même pas des questions pourquoi les combats. Moi, prophète d'Israël, j'aime tellement les combats dans la vie. Parce que les combats, ça fait partie de la vie. À chaque combat, il y a toujours un grandeur. Quand tu vois les combats, il y a toujours un grandeur. Quand les gens parlent mal de toi avec des fausses accusations, ils cherchent des preuves comme ça. Ils cherchent comme ça pour te détruire, pour éteindre les flammes qui s'allumaient en toi. Bien aimé, quand tu vois des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a un grandeur qui s'oppose à toi. Renseigne-toi, tu verras tous les grands qui ont gagné sur les ministères, sur le travail humain, sur quelques domaines comme ça. Ce n'était pas facile. Ils ont passé au combat. Ils ont passé à toutes ces calomnies. Ils ont passé à toutes ces fausses accusations. Mais aujourd'hui, ils ont la tête haute parce qu'ils n'ont jamais lâché Dieu. Et toi, ne lâche jamais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Gardez toujours, attachez-toi à l'éternel Dieu. Ne te demande pas de questions. Exode, chapitre 14, verset 13. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne crains rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je voulais dire à un papa qui me suit, je voulais dire à une maman plutôt qui me suit à ce moment, que les combats que tu vois maintenant dans ta vie, tu ne le verrais jamais. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Quand je dis garder silence, ce n'est pas parce que quelqu'un il vient chez toi, il t'attaque et toi aussi tu vas lui attaquer. Non. Gardez silence, mais restez en prière, en contact avec Dieu. C'est la prière ta force, c'est la prière ton arme. La prière, c'est tout pour toi. C'est un javelot pour toi. C'est un épée pour toi. C'est un flèche pour toi. Tous les gens qui te combattent, tous les gens qui parlent mal de toi, tous les gens qui t'étouffent, ne les combat pas comme ça, ne les réponds même pas comme ça, ne te justifie même pas. Mets-toi seulement en genoux, criez le nom de Dieu, cherchez la face de Dieu, et Dieu sera ta réponse, et Dieu combattra dans ta place. C'est ce que Moïse disait. Gardez silence et l'Éternel combattra dans votre place. Et je voulais dire à quelqu'un qui me suit à ce moment, gardez silence. Nous avons un Dieu qui va combattre dans ta place. Même tu es chassé du travail, tu es chassé dans un domaine, parce que les gens ont parlé mal de toi, avec de fausses accusations. Je voulais te dire, gardez silence. Nous avons un vrai Dieu qui va combattre dans ta place. Tous ces gens qui parlaient mal de toi,
Et il va échouer. Il va commencer à devenir tes amis. Mais ça sera trop tard parce que l'épée de Dieu va déjà frapper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Esaïe, ouvrez le livre d'Esaïe chapitre 40, verset 29 jusqu'à 31. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible a dit, il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes hommes, les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. C'est lui qui met sa confiance en Dieu. Alléluia. Donc même les meilleurs tombent. Mais celui qui met sa confiance à Dieu, Dieu renouvelle sa force. Il lui donne des ailes. Il s'envole comme un aigle. Bien aimé, l'aigle, c'est un oiseau qui vole plus haut que tous les oiseaux. Un aigle, c'est un oiseau qui est puissant plus que tous les oiseaux. Un aigle, c'est un oiseau qui a les yeux microscopiques et télescopiques. Il voit de loin, il voit des choses invisibles, des choses de loin à l'œil nu. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu te confies à Dieu, Dieu te donne les ailes comme un aigle. Ça veut dire tu dois voler au-dessus de tes problèmes. Tu dois voler au-dessus de les difficultés. Tu dois voler au-dessus des maladies. Tu dois voler au-dessus de tes ennemis. C'est pour cela que vous allez voir. Les gens qui parlent mal des autres, leur vie ne change pas. Ils restent toujours là. Quand les gens parlent mal de toi, ça veut dire qu'ils te poussent à la victoire. Ils te poussent à la ligne de l'arrivée pour que tu gagnes les batailles. Bien aimé, il ne faut pas que tu entres dans l'air pour commencer à répondre. Mais confie-toi seulement à Dieu et Dieu va te donner des ailes. Si tu étais épuisé, Dieu va te donner du courage. Il va te faire revêtir la force et tu auras des ailes. Tu dois voler et tu ne fatigueras pas. Et tu dois porter les yeux microscopiques et les yeux télescopiques. C'est pour cela que je déclare sur ta vie, maman, tu me suis. Tu as des problèmes de maladie, tu as des choses qui commencent à étouffer ta foi, qui commencent à empêcher ta foi. Laisse-moi te dire une chose. Nous avons un vrai Dieu. Quand tu te confies à lui, il te donne des ailes. Tu dois voler au-dessus des maladies. Tu dois voler au-dessus des problèmes. Ah, je déclare sur toi. Tu dois voler au-dessus de tes ennemis, sur la tête de tes ennemis, sur la tête diabolique. Tous les gens qui ont fait des programmes, tous les gens qui t'ont mis même dans les calendriers sataniques, je déclare sur toi, reçois les ailes spirituelles. Tu dois voler au-dessus de ces gens-là. Tu dois voler au-dessus des maladies. Tu dois voler au-dessus des difficultés. Tu dois voler au-dessus des problèmes. Tu dois voler au-dessus des chômages. Tu dois voler au-dessus des calomnies. Tu dois voler au-dessus des fausses accusations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, est-ce que tu peux dire Amen? Tu dois voler parce que tu te confies à Dieu. Et je vous invite tous de se confier à Dieu. Laissez les gens parler ce qu'ils veulent parler. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent faire. Même il fait des pièges. Laissez-eux faire leurs pièges. Mais ce sont eux-mêmes qui vont tomber dans leurs pièges. Parce que toi, tu te confies à Dieu et tu vas avoir des ailes, tu vas avoir du courage et tu dois voler plus haut. Tu dois avoir les yeux microscopiques et télescopiques. Même les choses qui se passent dans les coucous, tu dois les voir ça en clair comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, que Dieu vous bénisse. Et si tu es touché par cette parole, dites Amen. Que Dieu te bénisse. Donc le combat, ça fait partie de la vie. N'ayez pas peur des combats. Il faut l'affronter. Quand quelqu'un veut t'affronter, je dis spirituellement, il faut affronter les diables. N'ayez pas peur des diables. N'ayez pas peur des accusations des gens. Affronte par la prière. Et la victoire est certaine. Et je vois la victoire sur la vie des innocents. Je vois la victoire sur la vie des personnes innocentes qui a eu des pressions sataniques, des pressions des gens. Au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je bénis tout le monde qui nous a suivis. Bénis tous les innocents. Tous les gens innocents, Seigneur. Tu es le Dieu de la justice. Manifeste-toi. Et tous les gens qui nous ont suivis, que la grâce prophétique circule dans leur maison et que la visitation divine manifeste dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro, je vais donner notre numéro vite. Vous pouvez nous contacter, bien aimé, sur WhatsApp ou sur le numéro appel normal sur
plus 261 34 29 841 00. L'autre numéro, c'est plus 261 33 33 001 00. Pour les gens qui sont dans les pays, tapez directement 0 34 29 841 00. L'autre numéro, tapez seulement 0 33 33 001 00. Et pour notre Facebook, c'est Prophète Israël Bangeya. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, Prophète Israël Bangeya. Si vous avez des questions ou vous êtes pasteur, apôtre, évangéliste, vous tous, je suis là. Je suis le type de prophète des nations pour répondre à vos questions, pour la prière, le suivi des prières, et je suis là et même pour la délivrance et la consultation prophétique. Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit avec Jésus-Christ. Que notre Seigneur vous bénisse. Bye, bye, bye.